J'aime parler de ce qui va très bien et de ce qui ne va pas dans votre métier. Je le fais ainsi parce que j'ai envie que tu sois au courant de ce qui se passe, tu sois au courant de ce qui peut t'arriver, parce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre, que tu sois prévenu de là où tu veux mettre ta tête. Donc, je le fais à titre éducatif et d'information. Et je pense que beaucoup de gens qui font ce métier de l'élevage d'activité doivent le faire pour pouvoir aider les autres. Parce que si je suis tombé quelque part, il ne faut pas que toi aussi tu tombes au même endroit. Il faut que quand tu arrives là-bas, tu vois le piège dans lequel j'étais tombé, que toi tu sautes ce piège ou bien tu contournes ce piège. C'est l'objectif de mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais encore vous parler de ce qui est arrivé à un frère dans sa ferme. Parce que ça peut t'aider également. Il s'agit d'un problème entre lui et ses ouvriers. Sans plus tarder, nous pouvons aller au vif du sujet après le générique. Bienvenue sur ma chaîne Ezozago, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Cette thématique est importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi sur notre chaîne Ezozago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de mon gérant qui a rencontré un ouvrier agricole, d'un ami, et ils ont discuté d'un truc qui peut nous arriver, qui peut t'arriver toi et moi. Quand j'étais au pays, quand j'étais à Lomé, j'étais parti visiter un frère sur sa ferme qui a une grande exploitation. Et le frère là, se plaignait de l'attitude de ses ouvriers, qui ne font pas ce qu'ils veulent réellement, ils ne font pas le travail, et des fois ils le volent. Ils volent le cœur, ils volent pratiquement tout. Le gravier pour la construction, il vaut le ciment. Bon, mais il met son enquête et il n'était pas du tout content. Il me disait, Sabi, aide-moi à trouver des gens pour pouvoir remplacer mes ouvriers. Donc, ça va pratiquement plus de 6 mois. C'était en juillet. Et je suis revenu ici. Et on a pu parler. Des fois, il me parle, il me dit, bon, il a envie de changer ses ouvriers. Okay. Mais la dernière fois, mon gérant, par hasard, il a trouvé un jeune homme au niveau du marché d'Aguassié, ceux qui connaissent le Togo. Et il discutait avec le jeune homme. Le jeune homme était ouvrier sur la ferme de cet ami. Et quand il a vu l'ouvrier, il dit, oh, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, ouais. Tu n'es plus sur la ferme de X. Il dit, non, je ne suis plus là-bas, je suis parti. Pourquoi? Ça fait 1 an, 6 mois, il ne m'a pas payé. Il disait à mon gérant, ça fait 1 an, 6 mois, il ne m'a pas payé. Alors que nous, on est parti là-bas, ça ne fait pas encore 1 an. Mais il disait au gérant que ça fait 1 an, 6 mois, son patron ne l'a pas payé. Et le gérant lui demande, tu es sûr qu'un an, 6 mois, il ne t'a pas payé? Il dit, oui, il ne m'a pas payé. Tu es sûr que si on demande ça à ton patron, il va dire la même chose? Il dit oui. Maintenant, le gérant, il a pris son téléphone pour essayer de faire un appel. Lorsqu'il ne finisse l'appel, parce que quelqu'un l'a appelé plutôt, il voulait regarder qui l'appelait. Lorsqu'il prend le téléphone, il se retourne, le gars a disparu. L'ouvrier a disparu. Et il m'appelle, me dit que c'est comme ça, il a raconté ceci, il dit ceci. Mais lui n'était pas d'accord, il a dit c'est pas possible parce qu'on était là-bas, ainsi de suite, comme je viens de le dire. En même temps, j'appelle l'ami. Et l'ami dit, waouh, il a chance, il a fui. Parce qu'on le cherchait. On le cherchait pour l'arrêter. Lui et des gens se sont mis comme complices. Et ils ont volé son boss. Les graviers, ils ont volé, les tôles, ils ont volé, les bois, ils ont volé. Les animaux, ils ont volé pour vendre et autres. Et on le cherchait, il a fui. Et maintenant, c'est lui qui vient dire ici que ça fait 1 an, 6 mois, on n'a pas payé. Celui qui a volé, on a arrêté certaines personnes, lui, il a fui. Et maintenant, c'est lui qui vient dire que ça fait 1 an, 6 mois, on n'a pas payé. Donc, je fais cette vidéo pour vous mettre en garde. Parce que ces choses-là peuvent t'arriver également. Les gens te font mal et c'est eux qui vont gâter ton nom dehors. Les gens vont te faire mal et c'est eux qui vont gâter ton nom dehors. Si ce n'est pas que je connaissais ce monsieur, on n'allait même pas chercher à le contacter pour voir si c'était vrai. On allait croire ce que l'ouvrier a dit. Peut-être que si on avait besoin d'ouvrier, on le met sur notre ferme. Et il va faire la même chose pour nous. Donc il faut faire vraiment attention avec qui vous travaillez. Et je me suis dit, maintenant, pour pouvoir éviter ces choses-là, quand vous avez un ouvrier quelque part qui fait certains trucs
qui ne sont pas... Il faut arriver à documenter tout ça là. Il faut arriver à documenter tout ça là. Il faut qu'on documente tout ça là. Il faut qu'on écrit quelque chose et qu'il signe. Il faut qu'on écrit quelque chose et qu'il signe. Et si vous, en tant que propriétaire de ferme, vous voulez employer des gens, et vous leur demandez leur CV, ils vous disent qu'ils ont travaillé ici, 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 dans cette ferme, il faut leur demander pourquoi tu as quitté cette ferme. Ça, c'est un. Si vous dites pourquoi ils ont quitté, s'ils ont du mal ou du bien de leur ancien employeur, il faut avoir l'indulgence de contacter l'ancien employeur. Il faut contacter l'ancien employeur pour être sûr de ce qu'il vous a donné dans son CV. Moi, je suis ici aux États-Unis. Des fois, quand tu cherches du travail quelque part, on te demande les références de ton ancien boss. Là où tu avais travaillé avant, on te demande ces références, les contacts. Et on te dit qu'on va les contacter. Et des fois, on les contacte, des fois, on ne contacte pas, mais des fois, on contacte ces personnes pour voir si ce que tu as dit est vrai, pour voir ta moralité avant de t'engager. Il faut qu'on arrive à faire ça aussi, nous qui employons des gens dans nos fermes maintenant au Togo et partout en Afrique. Parce que quelqu'un va travailler quelque part, il va bousiller la ferme, il va bousiller cette ferme, il va venir chez toi pour te dire qu'on l'a chassé parce qu'on ne le paie pas, il a réclamé son salaire, on l'a chassé. C'est ce qu'il va venir vous dire. Alors que c'est lui qui a tout volé, et il a fui même. On ne l'a même pas chassé, il a fui. Et c'est lui qui va venir vous dire qu'on l'a pas payé, il est parti. Il a réclamé son salaire, on l'a chassé. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Et il va venir faire la même chose chez toi. Il faut qu'on arrive à contacter l'ancien employeur. C'est très important. Il faut avoir des garde-fous. Il faut des garanties. Il faut des gens qui vont porter caution pour cette personne. Just in case something happen. Il faut des gens qui vont se porter caution pour cette personne. Et quand il y a des choses qui arrivent, moi c'est ce que j'ai instauré chez moi maintenant. Quand il y a des choses d'indiscipline, on documente ça là. On fait un rapport et l'ouvrier signe. On fait un rapport et l'ouvrier signe. Just in case something happen. S'il y a un problème un jour, tu sors ça. Ça te protège aussi. Parce qu'il y a des ouvriers qui mentent comme ils respirent. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Il y a des ouvriers comme ça. Et il va faire du n'importe quoi quelque part. Il vient chez toi. Il va vilipender son ancien employeur. Qui le cherche peut-être. Et toi tu le prends comme... Parce que tu as pitié de lui. Parce que tu te dis on a mal fait. Ce qu'on a fait c'était pas bien. Tu le prends. Alors que c'est ton monstre que tu mets dans ta maison. Ça. C'est lui qui va venir t'achever. C'est lui qui va venir t'achever. Faisons vraiment attention à ceux qu'on emploie dans nos fermes. Et faisons tout pour documenter tout ce qui se passe sur nos fermes avec nos ouvriers. On écrit des rapports, on les fait signer. On écrit des rapports, on les fait signer. Et là, sois propriétaire de ferme, ça te protège un jour. That's in case something happen. C'est très important. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois m'a permis d'ouvrir les yeux sur comment faire mon travail. Donc c'est pourquoi je dis, les choses qui arrivent sur d'autres fermes doivent pouvoir vous aider à mieux aménager pour vous. Il ne faut pas que ça vous arrive également, avant de prendre conscience. Si ça arrive à d'autres personnes, ça peut vous aider à prendre conscience sur comment manager votre ferme. Donc c'est ça que je tenais à partager avec vous encore ce matin. Parce que c'est très important. Comment bien faire en 2024 doit être notre objectif. Si tu aimes la vidéo et si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, abonne-toi à notre chaîne. Clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos. Partage-la maximum pour plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas un pouce dans YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'est ça, à la prochaine. Bye.